Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire 30 minutes pour découvrir Yapla. Je suis Marc-Antoine Lebert, responsable des ventes services professionnels chez Yapla, en compagnie de Mathieu Riendeau, gestionnaire succès client. Donc, pendant que les derniers participants se joignent à nous, je vous invite à regarder peut-être à la droite de votre écran, vous allez trouver l'onglet chat. Donc, vous pouvez nous dire, pour quelle organisation vous venez aujourd'hui, ce qui vous intéresse de découvrir la plateforme. Euh, Également, tout au long de la présentation, si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat ou encore, à la gauche, vous allez trouver l'onglet questions où vous pouvez écrire directement les questions. Donc, au programme aujourd'hui, tout d'abord, on va faire une présentation de Yapla, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert Yapla. On va découvrir les ressources qui sont à votre disposition pour démarrer chez nous. On va faire un survol des fonctionnalités principales de la plateforme, gestion des membres, des événements, des dons, du site web. On va regarder ensemble 5 actions à accomplir pour partir du bon pied avec Yapla et on terminera avec une période d'échange, questions-réponses d'environ 15 minutes, dépendant du nombre de questions qu'on a reçues. Donc, pour celles qui sont appropriées, on pourra peut-être les aborder en cours de route, mais sinon, on reviendra à vos questions en fin de rencontre. Donc, qui est Yapla? Mais Yapla, c'est la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour OBNL qui a pour but de vous faire gagner du temps, vous permettre de recevoir vos paiements en ligne et de centraliser vos données sur une seule plateforme. Notre raison d'être chez Yapla, c'est de s'engager aux côtés des OBNL pour les soutenir dans leur engagement auprès de leur communauté. Brièvement, Yapla en chiffres, là, avant qu'on démarre, on est une plateforme qui a été créée en 2013 à Montréal. Ça fait donc 10 ans qu'on travaille au développement de la plateforme. On a plus de 30 000 comptes ouverts dans le monde de différentes OBNL qui travaillent avec nous. Et on est une équipe d'environ 50 personnes réparties principalement entre Montréal et Paris. Petit fait intéressant, en fait, la Banque Crédit Agricole est un actionnaire minoritaire chez Yapla depuis 2019, ce qui nous a donné beaucoup d'excellentes opportunités d'expansion, notamment sur le marché français. Donc, pourquoi utiliser Yapla pour votre organisation? Tout d'abord, pour centraliser vos données sur une seule plateforme, éviter d'avoir à faire de la double, triple, quadruple entrée, vous permettre de recevoir des paiements facilement, rapidement, automatiser tout un ensemble de tâches administratives relatives à la gestion des inscriptions, des transactions. En gros, faciliter la gestion de votre organisation et libérer du temps à vos ressources afin qu'elles se consacrent à des tâches à valeur ajoutée. On a 8 grandes familles de fonctionnalités chez Yapla. Donc, tout d'abord, évidemment, il y a la portion membres, tout ce qui est gestion des membres, des adhésions, des renouvellements. Yapla événements pour créer tous les types d'événements, d'activités, de formations qu'on peut vouloir gérer avec la plateforme. Yapla dons pour toutes nos campagnes de dons, campagnes uniques, participatives, événements bénéfices. On va avoir Yapla site web qui va vous permettre de créer et de gérer le site de votre organisation entièrement dans la plateforme. Donc, c'est une des grandes distinctions là, entre Yapla et beaucoup d'autres organisations. On a un CMS directement intégré. Donc, si vous voulez intégrer votre site web à vos activités chez Yapla, on a tout ce qu'il faut pour le créer chez nous. Mais également, si vous avez simplement besoin de créer des pages plus personnalisées pour vos différents processus que vous utilisez chez nous, ça vous permet d'aller créer des éléments beaucoup plus personnalisés. Comptabilité, qui va servir à simplifier la gestion de la trésorerie, l'émission de factures, les rapports. Infolettre, donc on a un outil d'infolettre directement intégré dans la plateforme pour simplifier les communications avec la communauté et vous permettre de cibler efficacement vos différentes audiences. Il y a plein de données dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais qui nous permettent de créer d'autres formulaires, processus plus personnalisés pour d'autres types de besoins. Et finalement, contact. Donc, contact, c'est le point de chute de l'ensemble des individus avec qui on a des échanges, que ce soit des gens qui font des inscriptions, des transactions en ligne ou simplement des individus qu'on a rentrés directement via la base de données. Tout le monde va avoir une fiche de contact. Avant de se lancer dans la plateforme, je voulais présenter brièvement les différents forfaits qu'on offre pour les organisations qui travaillent chez nous. Donc, tout d'abord, la version décollage entièrement gratuite qui permet de très rapidement lancer des inscriptions et des paiements en ligne. Très simple, facile à utiliser et c'est gratuit. Donc, si jamais vous voulez commencer avec ça, allez-y, c'est assez simple à mettre en place. Ensuite,
À partir de la version en vol, on passe vraiment dans le système de gestion tout en un, où on va centraliser tout un ensemble de données dans Yapla pour ce qui a trait à ce qu'on gère chez nous. Donc, par exemple, on va pouvoir traiter tous les paiements là, qui sont faits hors ligne, les chèques, les virements, l'argent comptant. On va avoir tout un ensemble d'outils aussi qui est libéré, notamment donc l'accès au logiciel d'infolettre, site web, comptabilité. Donc, beaucoup, beaucoup d'outils là, qui sont débloqués à partir de la version en vol pour vous aider à être plus efficace dans votre quotidien. Ensuite, à partir de la version Orbit, mais on professionnalise les différents outils qui sont offerts là, pour les organisations. On va pouvoir gérer des personnes morales, des familles, des événements bénéfices, tout un paquet de processus plus complexes au niveau des inscriptions et des transactions que vous gérez. Finalement, la version Galaxy, c'est la version complète où on va avoir accès vraiment à l'ensemble des fonctions plus avancées de la plateforme. Par exemple, si vous organisez des congrès, gérer de la formation continue, des choses comme ça, on va avoir énormément d'outils pour vous aider dans la version Galaxy. Dans tous les cas, si jamais vous ne savez pas exactement ce qui est préférable pour votre organisation, sur le site web, on a plein de descriptions des différentes fonctionnalités intégrées. Puis sinon, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir là, de vous guider un petit peu pour vous dire qu'est-ce qui correspond le mieux à votre organisation, comment on peut vous aider au maximum. Donc, 5 grandes familles de ressources qui s'offrent à vous pour utiliser la plateforme. Tout d'abord, c'est important de savoir que Yapla a un centre d'assistance complet où vous allez avoir accès à des milliers d'articles sur le fonctionnement de la plateforme. Vous avez d'en débuter sur Yapla tout un ensemble de tutoriels et d'explications sur comment bien démarrer. Et vous avez des rubriques là, pour chacun des aspects de la plateforme pour vous aider à être efficace dans votre utilisation. Donc, moi, je vous suggère fortement, quand vous commencez à utiliser support.yapla.com, mettez ça dans vos favoris, vous allez y aller souvent. Puis, il y a un moteur de recherche très, très simple à utiliser là, pour pouvoir accéder à ce qui vous intéresse comme contenu. Donc, ensuite, on a aussi toute une équipe de support qui est là pour vous aider, qui est joignable au support@yapla.com. Vous pouvez nous contacter en tout temps avec vos différentes questions, enjeux, difficultés que vous pouvez éprouver. Et également, si jamais vous avez des choses plus compliquées à aborder, il y a un système de prise de rendez-vous directement dans le centre d'assistance, ainsi que directement dans le compte. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. En dehors de ça, on a aussi tout un service professionnel qui est là pour aider les organisations à avoir des implantations clés en main, de la formation professionnelle. Donc, vous pouvez nous contacter, vous pouvez m'écrire directement au marc-antoine-lebert@yapla.com ou nous contacter là, au support@yapla.com si jamais vous oubliez mon courriel. Puis, ça va nous faire plaisir de vous pointer dans la bonne direction pour vous aider avec l'implantation de la plateforme. On a également tout un service de formation personnalisé pour vous aider à prendre en main le logiciel. Si vous voulez faire former vos ressources par un professionnel de notre équipe, on est là pour vous aider avec ça. Les services professionnels, en fait, vont couvrir tout un éventail de tâches pour vous aider à démarrer chez nous. On fait de l'analyse des besoins avec nos clients, des conseils sur l'implantation. On réalise les configurations de la plateforme, donc tout ce qui est la mise en place des formulaires, processus, transactions, bref, tout ce qui entoure une utilisation clé en main. On fait aussi de l'aide au déploiement des projets, lancement de sites web et tout ce qui est de la formation des équipes à l'utilisation de la plateforme. Donc, vraiment, on est là pour vous accompagner de A à Z dans le cadre de ces projets. Quelques exemples d'organisations dont je vous conseille de peut-être aller jeter un coup d'œil sur le site web si vous voulez voir un petit peu comment Yapla fonctionne. La plupart de ces organisations ont un site web chez nous directement, mais certains vont travailler également à travers ce qu'on appelle un sous-domaine. Donc, ont leur site principal de manière externe à nous. Je vais revenir à ces distinctions-là dans quelques minutes, mais c'est des beaux exemples de projets réalisés avec la plateforme. Donc, passons à la plateforme comme telle. En fait, une question que je veux aborder de front, on me demande tout le temps quand je commence à parler de Yapla, mais comment je fais pour l'utiliser? J'ai un site web, j'ai pas de site web. Donc, très, très simplement, on a au premier niveau ce qu'on appelle des monopages. N'importe quel processus que vous allez créer via la plateforme, mais vous allez avoir l'option de créer directement des monopages, donc des pages d'inscription. Ils peuvent être intégrés à vos sites web via des iframes, un petit peu comme on intègre des vidéos, par exemple des vidéos YouTube. Ils peuvent être mis
à part et accessible via des liens, des boutons, des redirections, où on va diriger les gens vers ces pages-là. Mais ça, c'est entièrement automatisé. Dès qu'on complète un processus dans la plateforme, on a des monopages qu'on peut utiliser directement. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais on va travailler avec Yapla Site Web pour venir créer soit des sites web complets ou, comme je mentionnais plus tôt, des sous-domaines. Donc, des sous-domaines, c'est des portions de sites web, comme dans le cas ici du CQDE, qui ont leur site web à part, pas chez nous, mais toute la portion des dons, des membres, des événements est dans un site web qui a été créé par Yapla. Donc, on a vraiment tous les différents processus d'inscription, de transactions qui sont dans ce sous-domaine-là, qui est relié directement à la base de données. Fait que ça permet d'offrir un environnement qui est cohérent pour l'utilisateur, qui reprend l'esthétique du site web, mais qui va connecter directement à la base de données derrière. Donc, on pourra revenir sur ces options-là un petit peu plus loin, mais rentrons dans la plateforme comme telle. Donc, ici, j'ai mon compte Yapla d'ouvert. On va pouvoir aller voir un petit peu comment ça fonctionne. En parallèle également, mais je vais vous guider un petit peu à travers mon site web à moi, donc pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment les gens vont interagir avec ces différents contenus-là. On va retrouver, quand on ouvre notre compte Yapla, sur la gauche, tout le menu de navigation avec les différents items de gestion. On va retrouver le menu d'action rapide ici, que vous pouvez personnaliser pour venir ajuster selon vos besoins. Un encore pour le solde au compte. Donc, on a mentionné plus tôt, Yapla, c'est une plateforme de paiement en ligne. Donc, tous les paiements qui sont gérés à travers Yapla vont atterrir dans votre solde avant d'être versés vers le compte de banque. Ça vous donne une vision rapide, mais tous les détails vont être dans la section comptabilité. Finalement, à la droite, vous allez avoir des invitations pour visiter nos différents guides, tutoriels ou d'autres choses comme ça, les activités, les nouvelles, et surtout, en bas à droite, un accès direct à notre centre d'assistance dans le logiciel. Vous pouvez taper n'importe quelle question, comment je fais pour configurer un formulaire ou gérer mes membres. Vous allez avoir toutes les informations sur la gestion de ces éléments-là. Vous pouvez aussi, à partir de là, accéder directement au centre d'assistance dans sa version complète. Et également, en haut, vous allez avoir accès à la prise de rendez-vous, encore une fois, directement dans votre compte. Si jamais vous avez des enjeux un petit peu plus complexes, n'hésitez pas à nous contacter. Dernier item, en haut à droite, votre compte. Si jamais vous avez plusieurs organisations qui sont chez nous, vous pouvez naviguer d'un compte à l'autre à travers cette interface-là. Vous pouvez mettre vos préférences de langue. Yapla est une plateforme entièrement bilingue, donc vous pouvez tout à fait travailler en anglais, en français dans la plateforme et ajuster votre préférence. Même chose pour les fuseaux horaires. On sait qu'on a des utilisateurs un peu partout, donc vous pouvez ajuster vos fuseaux horaires de préférence. Donc, lançons-nous concrètement dans Yapla. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? On va commencer ici avec la portion membres. Puis vous allez voir ici, j'ai un menu campagne. Donc, campagne, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais si vous ouvrez un compte dans la version gratuite que vous voulez démarrer rapidement, ça vous permet de lancer une campagne d'inscription de membres en quelques minutes. C'est très simple. Vous avez un formulaire avec paiement qui est prêt. Moi, par contre, ce qui va m'intéresser vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gestion des membres en continu. Avec ça, on va aller chercher beaucoup de valeur dans ce que Yapla peut offrir. Donc, la gestion des membres en continu, en fait, ça va permettre de créer une base de données permanente des membres avec un statut d'activité, des registres des adhésions périodisés autour de ces membres-là. Dans toutes les bases de données Yapla, vous allez retrouver moteur de recherche, table de données. Les deux sont entièrement personnalisables. Vous pouvez venir adapter vos moteurs de recherche, vos tables de données selon votre besoin en drag and drop. C'est très, très simple. Vous pouvez prendre n'importe quel champ qui vous intéresse, le glisser dans votre moteur de recherche et ajuster ça en quelques clics. Donc, cette base de données-là va être connectée directement aux inscriptions qu'on va gérer à travers nos formulaires. Donc, par exemple, si un membre vient ou un membre prospectif vient sur le site web, désire s'abonner, il va pouvoir passer à travers le processus d'inscription, créer son dossier, procéder au paiement, puis tout ça va être envoyé directement dans votre base de données, rentrer dans les différents processus de validation qu'on peut avoir. Une fois qu'un dossier est créé, mais ce dossier-là est accessible par le membre. Donc, il peut revenir dans son dossier pour renouveler ses adhésions dans le futur, modifier ses informations n'importe quand. Donc, si jamais il change d'adresse, de numéro de téléphone, de courriel, il peut venir éditer ses informations par lui-même et ça se reflète en temps réel dans votre base de données.
Ça va aussi lui donner accès à tout l'espace membre, le contenu membre qu'on peut configurer à travers Yapla. Donc, ces dossiers-là vont regrouper toutes les informations du membre. On va retrouver toutes leurs dates d'inscription, de début, de fin, leur statut au sein de l'organisme, toutes leurs fiches avec les différentes informations qu'on peut collecter lors des inscriptions, mais également des sections pour l'administration, si jamais on veut en ajouter. On va retrouver tout le registre des adhésions passées, présentes, futures autour de ce membre-là. On va retrouver tout un ensemble d'informations, les notes, documents, groupes associés, historiques de communication, bref, tout ce qui peut entourer le dossier du membre comme tel. Tout ça se bâtit sur des principes assez simples à utiliser. Dans Yapla, vous allez très rarement travailler dans une grosse base de données. Généralement, vous allez travailler à partir de formulaires. Vous allez proposer des formulaires que les gens vont remplir en ligne. Vous allez consulter les données de formulaire des gens en base de données. Donc, on va avoir un système très, très simple à utiliser qui va être encore une fois en drag and drop. On peut venir créer tous les différents champs qui nous intéressent, venir les ajouter dans nos formulaires, les glisser où est-ce qu'on souhaite qu'ils apparaissent et ça va ajuster nos formulaires. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez avoir des créations de formulaires, des créations de champs assistés. Vous pouvez venir créer tous les types de champs que vous avez besoin, que ce soit déposer un document, mettre un courriel, un URL vers une page professionnelle, des choix uniques, des choix multiples, des listes de sélection, tout ce qu'on peut avoir de besoin. Une fois qu'on a créé nos formulaires, mais le deuxième grand concept, c'est qu'est-ce qu'on gère comme inscription. Donc, chez Yapla, pour les membres, on va parler dans notre langage d'adhésion. Donc, les adhésions, c'est les inscriptions des membres sur une base périodique. On va pouvoir venir créer toutes nos différentes catégories d'inscription, leur donner des descriptions, les rendre disponibles en ligne ou pas, décrire comment ça fonctionne, quand est-ce que les gens ont le droit de s'inscrire, combien de temps ça dure, c'est-tu des adhésions à date fixe, à date flottante, est-ce que les prix changent durant la période d'inscription, est-ce qu'il y a des options en supplément, des codes rabais, est-ce qu'on fait de la validation des inscriptions de membres ou on accepte tout le monde instantanément, bref, tout ce qui entoure le fonctionnement de ces différents types d'adhésions-là. On va pouvoir en créer autant que vous en avez besoin. Si vous avez 22 catégories de membres, on peut créer 22 types d'adhésion, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai mes formulaires d'inscription, j'ai le fonctionnement de mes adhésions. Bien, le troisième grand pilier de fonctionnement de la plateforme, c'est ce qu'on appelle les communications automatisées. Votre compte Yapla vient équiper automatiquement de tout un ensemble de communications automatisées. Vous pouvez évidemment venir en ajouter selon votre besoin. On a tout un ensemble de communications préformatées qui sont très, très simples à utiliser. Fait que si je donne un exemple, ça va gérer toutes mes confirmations d'inscription, envoi de facture, avis de renouvellement, rappel de participation à un événement, envoi du reçu fiscal pour un don. C'est des communications qui sont entièrement formatables. Vous pouvez y remettre tout ce que vous avez de besoin. C'est des zones HTML. On va pouvoir venir après centrer ce qu'on appelle des mots-clés. Donc, les mots-clés, ça va aller chercher les informations sur les inscriptions, le nom, la date, le montant, le type d'inscription, puis ça va envoyer ces courriels-là de manière personnalisée. Donc, par exemple, ici, j'ai un message d'adhésion à renouveler. Je veux l'envoyer 15 jours avant l'expiration de l'adhésion. C'est un exemple. Je pourrais m'en faire plusieurs à différentes dates qui envoient différents contenus selon mes besoins, avant, après les échéances d'inscription. Donc, on a nos formulaires, on a nos types d'inscription, on a nos communications automatisées. On est prêt à partir, si vous n'avez pas de base de données des membres, que c'est votre première fois à aller collecter du membership, vous pouvez directement commencer, comme on présentait plus tôt, avec une monopage ou venir intégrer cette monopage-là dans votre site web via un code d'iframe. C'est entièrement automatisé, fonctionnel, il n'y a rien à faire de spécial. Les gens vont pouvoir venir compléter les inscriptions, faire le paiement. Pareil comme sur mon site web plus tôt, ils vont pouvoir sinon accéder à leur dossier une fois qu'ils vont faire des renouvellements. Maintenant, la plupart des gens qui viennent chez nous ont déjà une base de données des membres, on va vouloir la transférer. Donc, on a tout un assistant d'import des membres là, pour faire le transfert des fiches de membres, de leurs adhésions, puis pouvoir repartir de ça. Puis à ce moment-là, quand on est rendu à partir, on va inviter les gens à aller mettre à jour leur dossier plutôt que d'aller s'inscrire une première fois. Donc, on va pouvoir les envoyer vers la page pour réinitialiser leur mot de passe. Et une fois que c'est fait, ils vont avoir accès à leur dossier qui a été pré-créé à partir de votre import de données où ils vont pouvoir
un peu comme je montrais plus tôt, venir gérer leurs informations, procéder à leur renouvellement, tout simplement. Quelques éléments qui s'ajoutent à ça. Donc, j'ai mentionné plus tôt que les communications allaient envoyer automatiquement les factures. En fait, tout ce qui est géré par transaction en ligne, ça va générer automatiquement des factures payées. Vous n'avez absolument rien à faire. Ça va être envoyé avec la communication automatisée. Toutes les informations sont renseignées. Vous avez une relation directe avec l'inscription, la transaction qui a été réalisée, avec le paiement qui a été reçu. Vous pouvez toujours les renvoyer ou les télécharger, mais autrement, c'est entièrement automatisé. Au moment de l'inscription, ça va également créer une fiche de contact. Donc, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, tous les types de formulaires qu'on va faire chez Yapla vont générer automatiquement des entrées de contact. Ces contacts-là vont accumuler des groupes. Donc, ils vont flaguer les gens comme étant des membres de telle catégorie, des donateurs, des participants à tels événements. Et tout ce système de groupes-là va permettre après ça d'aller cibler notre communauté efficacement avec le système d'infolettre. Donc, voilà un petit peu mon parcours central, là. On va avoir les formulaires d'inscription en ligne qui vont gérer la transaction, faire l'entrée de base de données, générer, envoyer ma facture, ajouter les individus à mes contacts et mettre à jour des groupes pour ces contacts-là afin qu'on puisse les cibler par la suite. Donc, pour ceux qui gèrent des membres de groupés, donc que ce soit des familles, des personnes morales, on a tout un système plus avancé de membership pour venir gérer ces éléments-là. J'en parlerai pas aujourd'hui pour ne pas complexifier ça pour tout le monde, mais si jamais vous avez des questions à cet effet-là, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va faire plaisir de parler de votre projet avec vous. Passons à la gestion des événements. Vous allez voir énormément de ce qu'on vient de voir dans le cas des membres va se répliquer dans le cas des événements. On va arriver dans notre gestionnaire d'événements avec les différents événements qu'on gère. Une fois qu'on commence à créer nos événements, on va retrouver des menus très similaires. Les formulaires, les communications automatisées, ma liste des inscriptions, qui est comme ma base de données des membres un peu plus tôt, avec moteur de recherche, possibilité de faire des exports Excel, tout ça. On va retrouver dans les événements tous les éléments qui vont permettre d'aller créer ces événements-là. Donc, quand on crée un événement dans Yapla, on fait en même temps la page d'inscription et la logique de l'événement. C'est où, c'est quand, c'est quoi, comment ça s'appelle, mes contenus HTML, images, qui l'organise, le lieu, qui a le droit de s'inscrire. Est-ce que c'est ouvert au public, réservé aux membres, y a-t-il des places de disponibles? Puis, une fois qu'on a créé la base de l'événement, on va aller créer les tarifs. Donc, les tarifs, en fait, c'est tous les types d'inscription de votre événement, qu'ils soient gratuits ou payants. On appelle ça des tarifs chez Yapla. Puis, on va pouvoir venir créer toutes nos différentes catégories d'inscription. Encore une fois, on peut venir limiter les quantités sur ces tarifs-là, créer des tarifs pour les membres, pour les non-membres, venir décrire, bon, mais comment ça fonctionne, c'est quoi mes différentes périodes d'inscription et leurs prix associés, est-ce que j'ai des dons en supplément, est-ce que j'ai des options, est-ce que j'ai des codes rabais. Donc, vraiment venir définir là, tout ce qui va entourer la tarification de ces inscriptions-là. Une fois qu'on a déterminé nos types d'inscriptions, qu'on a complété la configuration, on est prêt à partir. Un peu comme plus tôt, le système va générer automatiquement des pages. Donc, vous pouvez utiliser ça ou les intégrer en iframe pour commencer vos inscriptions très rapidement. Mais je vais vous introduire brièvement au fonctionnement de la relation entre Yapla et les sites web. Donc, si on travaille dans un site web comme moi ici, mais on va contrôler l'affichage de ces événements-là à travers la publication. Donc, tout simplement, on vient donner des catégories d'affichage à nos événements qui vont correspondre aux pages d'affichage et on vient publier ou dépublier nos éléments et ça va ajuster les pages web en conséquence. Très simple d'utilisation. Une fois que vous allez avoir créé vos premiers événements, bien, la plupart de vos événements vont être similaires à ceux que vous avez déjà créés. Vous allez pouvoir venir dupliquer vos événements précédents pour répliquer toutes les configuration que vous avez fait. Vous restera simplement à changer les textes, les images, les prix, les dates, mais l'essentiel du processus va avoir été transféré. Dans le cas des dons, bien, on va se retrouver dans encore une fois un environnement très similaire. J'avais ma liste d'événements, maintenant j'ai ma liste de campagnes de financement.
Encore une fois, lorsque j'aurai créé mes premières campagnes, je peux venir les dupliquer pour mes campagnes futures qui vont être similaires. On va retrouver les mêmes types de menus, les formulaires, les communications automatisées, les bases de données de dons. Donc, pareil comme mes membres, mes événements plus tôt, c'est des bases de données personnalisables, exportables, où on va retrouver toutes les fiches de donateurs. La grande différence, c'est évidemment, dans le cas des dons, il y a beaucoup d'organisations qui vont émettre des reçus fiscaux. Donc, vous pouvez venir paramétrer une fois dans votre compte les reçus fiscaux et après ça, pour chaque campagne, tout simplement venir dire, bon, mais est-ce que j'émets des reçus fiscaux? À partir de quel montant? Et est-ce que je veux le faire automatiquement ou pas? Généralement, les gens le font automatiquement. Puis, à chaque fois qu'il y a des dons qui sont reçus, ça va générer directement les reçus fiscaux, les envoyer via le système de communication automatisé à nos donateurs. Très, très simple à gérer. La configuration des campagnes, ça va être sur un principe similaire à ma configuration d'événements. Je vais venir donner, bon, ben, c'est quoi le nom de ma campagne, image, texte, objectif, qui l'organise, c'est quoi les types de dons que je propose aux gens, les montants de dons que je propose, est-ce que c'est du don unique, du don récurrent? Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais on peut aussi faire du don peer-to-peer. Puis, une fois qu'on a fini de monter notre campagne, ben, encore une fois, j'ai ma page qui est disponible automatiquement, générée par le système pour pouvoir lancer ma campagne. Je peux encore une fois venir l'intégrer en iframe ou l'envoyer dans mes pages web si j'ai un site web Yapla. Puis, même principe de publication. Donc, évidemment, dans le cadre des dons, on va retrouver plusieurs autres interfaces que je ne passerai pas en détail aujourd'hui. On va avoir nos interfaces avec l'ensemble de nos donateurs, des organisations donatrices, la base de données des reçus fiscaux qu'on a générés au sein de la plateforme, des dons récurrents, ainsi de suite. Et surtout, pour ceux qui travaillent dans les versions Orbit ou supérieures, ben, on va pouvoir créer, avec ce qu'on appelle les recherches dynamiques, des groupes de donateurs entièrement automatiquement. Donc, venir dire, tout le monde qui a donné en tel et tel montant, sur telle période, crée-moi un groupe qui a tel nom, qu'on va pouvoir les cibler super facilement avec des communications par après. Donc, là, petit survol très, très rapide des fonctions de dons. Donc, site web, on va pouvoir venir créer, gérer soit des pages, des sous-domaines ou des sites web complets. Si vous travaillez avec un site web complet, ben, vous allez venir gérer ces éléments-là à travers le gestionnaire de pages ici. Ça génère automatiquement votre menu à partir des pages que vous venez placer. Vous pouvez les réorganiser en drag and drop, un petit peu comme on voyait plus tôt dans le cadre là, de mes formulaires. À l'intérieur de ces pages-là, ben, on va venir trouver ce qu'on appelle des modules. Donc, les modules, c'est des zones qui vont aller appeler mes fonctionnalités Yapla. Donc, tout ce qui a rapport à mes inscriptions, transactions, formulaires, on va venir chercher directement les fonctionnalités de la plateforme, mettre des modules automatisés, puis dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux qu'il aille chercher de ce module-là? Mets-moi mes inscriptions, mets-moi la page avec telle affaire. Puis une fois que c'est fait, ça va aller chercher automatiquement les contenus. Donc, toutes mes pages avec mes différents événements, mes campagnes de dons, c'est des pages entièrement automatisées qui, une fois qu'ils sont configurées, vont tout simplement aller chercher tous mes différents événements directement à partir de la plateforme, les afficher selon les critères que je leur donne pour les catégories concernées. Puis, vous n'allez pas vraiment y toucher sur une base quotidienne. On va essentiellement aller dans nos modules, publier des éléments qu'on veut afficher dans le site web. Donc là, je parlais surtout des éléments transactionnels, mais en fait, tous les contenus de la plateforme vont fonctionner sur la même manière. Vous pouvez mettre des contenus directement dans des pages web, mais généralement, on va recommander aux gens de travailler avec ce qu'on appelle des articles. Puis, à l'intérieur des articles, on va venir créer tous nos différents contenus web où on va venir leur donner une catégorie qui correspond à la page où on veut que ça aille dans le site web. On va venir les publier, comme pour mes processus transactionnel, puis on va pouvoir venir rentrer nos contenus HTML dans nos modules d'édition selon ce que vous avez besoin de venir afficher dans le site web. Encore une fois, un peu comme pour mes modules plus tôt, mais quand vous venez configurer des nouveaux articles, vous pouvez tout simplement repartir de vos modules existants, dupliquer les articles précédents, puis ajuster les contenus. Donc, c'est très, très simple de venir rajouter des contenus dans notre site web. Je n'irai pas plus loin dans la gestion d'un site web pour aujourd'hui, comme ce n'est pas le sujet principal de la rencontre, mais n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous voulez en apprendre plus sur la gestion de site web. Donc, petit détour très, très, très rapide par la comptabilité.
pour vous donner un truc de pro. Quand vous allez commencer à configurer votre compte, une chose que vous allez vouloir faire, c'est de venir configurer vos postes comptables, vos taxes applicables. Puis après ça, sur tous les types de transactions qu'on crée, on va pouvoir venir dire dans quel poste comptable je vais associer ces revenus-là. Donc, ça va vraiment vous aider à gérer votre comptabilité à l'avenir. Puis, on a notamment un outil de consolidation qui va vous permettre de compiler tout ça dans des rapports très, très simples à utiliser où toutes vos factures vont être préclassées dans dans vos différents postes comptables avec les totaux pour chaque poste. Donc, vraiment, gros, gros truc, allez mettre vos postes comptables, ça va vous aider. Puis aussi, j'en profite pour dire que dans vos premières étapes, ça vaut la peine de venir relier votre compte Yapla à votre compte bancaire. C'est comme ça qu'on va pouvoir vous verser votre argent. Donc, prenez le temps de le faire. La plateforme va vous inviter à le faire, mais vraiment, ça va vous permettre d'être plus efficace quand vous allez être prêt à lancer tout ça. Donc, voilà, bref survol des éléments principaux de la plateforme, mais peut-être 5 actions à accomplir là, pour vous aider à partir du bon pied. Premièrement, allez ouvrir un compte. Vous pouvez l'ouvrir dans la version décollage directement. C'est gratuit, c'est simple, c'est rapide. Allez configurer votre organisation, vos informations bancaires. C'est vraiment les 2 premières étapes. Ce n'est pas les plus excitantes, mais toutes vos informations, vous allez remplir dans la section Votre organisation. Ça va être réutilisé partout pour générer des factures, mettre en bas de vos messages, de vos pages web, dans plein d'affaires. Donc, vraiment, ça va vous sauver énormément de temps de le faire une fois. Même chose pour la section information bancaire. Comme je mentionnais, ça va vous permettre de recevoir vos revenus. Donc, ça vaut la peine de le faire. C'est pour ça que les gens viennent chez nous. Ensuite, allez compléter un ou plusieurs parcours. Donc, moi, je suis dans un compte qui est en place depuis longtemps. Vous n'avez pas vu les parcours à travers le mien, mais quand vous allez ouvrir votre compte, bien, il y a des parcours assistés pour vous aider à démarrer, qui vous expliquent étape par étape comment configurer votre événement en vous faisant passer là, par les points les plus importants. Donc, allez compléter un parcours. Lancez-le, ça vaut la peine, ça va vous permettre de sauver du temps et de pouvoir après ça continuer. Puis, mettons que vous voulez faire de la gestion de membres, de dons, d'événements, mais si vous lancez déjà un formulaire de dons, bien, au moins c'est prêt, c'est fait, puis le temps que vous économisez, vous pouvez le réinvestir après ça pour aller continuer à développer votre utilisation puis à rentabiliser ça davantage. Allez visiter les ressources qui s'offrent à vous dans tout notre centre d'assistance, nos vidéos tutoriels. Profitez-en, c'est énormément d'informations qui sont là pour vous aider à être efficace. Puis, gênez-vous pas pour nous contacter non plus à support@yapla.com. On le sait que c'est les premiers moments dans une plateforme où on a le plus de questions. Gênez-vous pas pour les poser. On va vous pointer dans la bonne direction. Finalement, si vous avez un projet que vous souhaitez réaliser qui est plus complexe, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouveau site web, vous avez une base de données à transférer, vous voulez qu'on vous aide à mettre ça en place, former l'équipe, mais contactez notre équipe de services professionnels. Vous pouvez m'écrire directement à marc-antoine-lebert@yapla.com. Ça va me faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour qu'on discute de vos besoins plus en détail. Donc, c'est ce qui nous amène un petit peu à la fin de la présentation d'aujourd'hui, mais avant de se quitter, on a les questions-réponses. Donc, j'ai vu, pendant qu'on parlait, Mathieu a répondu déjà à quelques questions. Je vais les repasser rapidement là, en diagonale, voir si peut-être je peux ajouter quelque chose. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Je vais y répondre dans les prochaines minutes. Donc, on avait une question de Nancy. Donc, je sais que vous pouvez nous accompagner pour la configuration des fonctionnalités, mais est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on pourrait réaliser la configuration de manière autonome? Donc, de manière générale, la vaste majorité de nos clients réalisent des configurations de manière autonome. Ça dépend vraiment de la complexité des processus que vous allez avoir à gérer. Plus votre organisation est complexe, plus que l'aide d'une équipe de professionnels peut vous aider là, à réaliser votre projet. Donc, c'est sûr que sans connaître votre situation, c'est très, très dur de dire le niveau d'autonomie que votre organisme va avoir, mais la vaste majorité de nos clients sont entièrement autonomes. Puis, ceux qui ont des projets plus complexes, ben, souvent, ça peut être bénéfique de passer à travers de la formation pour comprendre les enjeux plus complexes qu'on a à gérer. Comme mon collègue Mathieu le mentionnait, on a énormément de documentation publique et gratuite pour vous aider. Donc, c'est sûr que c'est un bon point de départ. Puis après ça, ben, on peut voir qu'est-ce que vous avez à faire en particulier, c'est quoi les processus les plus complexes que votre organisation gère.
Donc, on avait également, si nous avons déjà notre site web, est-ce qu'il est possible de greffer Yapla à notre site? Donc, je vais revenir un petit peu sur le concept que j'expliquais plus tôt, où on va avoir ce qu'on appelle des iframes, des monopages, des sous-domaines. Ça va être plusieurs manières d'implanter la plateforme. Donc, à la base, si vous avez un besoin très simple, vous pouvez tout simplement venir mettre un bouton, par exemple, faire un don sur votre site web qui va renvoyer vers une monopage de don. Je vous dirais que c'est la manière la plus facile si vous le faites par vous-même. Vous venez ici, vous prenez le lien qui vous est donné, vous mettez ça sur votre bouton faire un don. Voilà, c'est prêt, pas à se casser la tête. Maintenant, si vous voulez intégrer des formulaires directement dans votre site web existant, vous pouvez le faire via l'utilisation d'iframe. Pour les monopages, on fournit des codes d'iframe automatisés. Donc, vous pouvez venir intégrer ça et avoir votre formulaire dans votre site web. C'est le même principe que, par exemple, quand vous naviguez sur un site web, puis tout d'un coup, il y a une vidéo YouTube, ben, il n'y a pas installé YouTube dans le site web. On a mis un iframe dans lequel on va aller appeler cette vidéo-là. Même principe pour un formulaire, on peut venir appeler là, les pages de formulaire. Par contre, si vous voulez aller plus loin et avoir quelque chose de plus intégré, on a d'autres solutions. Yapla, premièrement, va souvent avoir des clients qui vont utiliser des sous-domaines. Donc, par exemple, pour reprendre ce qu'on mentionnait dans l'exemple de départ, le CQDE, mais quand je passe dans la portion faire un don, par exemple, ou devenir membre, mais à ce moment-là, je vais tomber dans le accès.cqde. Donc, qui est vraiment la portion qui a été créée dans Yapla, qui est entièrement reliée à la base de données. Donc, ça permet d'offrir une expérience de navigation très similaire à l'utilisateur, mais de profiter de tous les avantages d'être dans une page web Yapla. Comme ça, ces pages-là sont mises à jour automatiquement, il n'y a pas de gestion de plugin, il n'y a pas d'enjeu d'update, c'est très, très, très facile. Donc, ça, c'est une autre solution. Ensuite, on a des clients qui vont avoir des sites web entièrement chez nous, donc un petit peu comme le site web dans lequel je me promenais plus tôt, qui était le mien, mais sinon, on peut aller vers un site, par exemple, j'ai celui-ci en tête, où là, vraiment, l'organisation a son site web complet chez nous, en plus des différents processus d'inscription reliés, des autres formulaires. Finalement, on a aussi des compatibilités d'API pour différents besoins, mais je ne veux pas rentrer là-dedans dans le cadre d'une introduction. C'est des enjeux un petit peu plus complexes, donc je vais m'en tenir à ça pour tout de suite, mais si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous contacter. On avait une question de Jean-Moïse, donc l'infolettre est-elle limitée? Donc, en fait, l'infolettre est offerte avec tous nos forfaits payants, puis vous allez pouvoir l'utiliser autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'envois. Comme le mentionnait mon collègue Mathieu, l'infolettre, en fait, vient à la base avec 2500 contacts inclus. Donc, 2500 adresses courriels individuelles dans votre base de données d'infolettre. Maintenant, si vous avez besoin d'un plus gros volume, on a différents tiers d'infolettre selon votre besoin. Voilà, et je fais un petit tour dans les questions. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui avaient été posées. Si jamais je n'ai manqué une, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat. Je veux vraiment pas vous manquer, mais je pense que c'était tout pour l'instant. Donc, écoutez, en terminant, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de la plateforme. N'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit pour des questions ou pour à n'importe quel besoin de service professionnel. Ah, dernière question. Donc, Jean-Moïse, peut-on transférer notre logiciel à votre système? Donc, je ne suis pas 100% sûr de comprendre la question. Donc, si vous voulez dire, est-ce qu'on peut transférer, par exemple, les données des membres? Oui, on peut transférer des données. Par contre, c'est certain, on ne peut pas transférer un logiciel. Donc, dépendant un petit peu du sens, là, on ne peut pas venir intégrer des fonctions tierces qui seraient un autre logiciel. Mais on pourrait venir intégrer là, les données, par exemple, des membres ou des contacts pour l'infolette, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à préciser si jamais j'ai mal compris votre question. Mais donc, oui, on peut faire le transfert de données. Là, par exemple, dans le cas des membres, il y a un assistant d'import qui est disponible directement dans la plateforme pour venir importer les données des membres et créer les dossiers.
Donc, Jean-Moïse, je vous invite peut-être à ce qu'on ait une discussion plus one-on-one, comme ça on pourrait savoir exactement c'est quoi votre logiciel comptable, qu'est-ce que vous faites avec. Généralement, la plupart de nos clients vont avoir un logiciel comptable déjà bien établi chez eux, qu'on parle d'un QuickBook, d'un Sage, d'un Akumba, puis généralement vont le conserver en parallèle, mais on pourrait là, discuter ensemble de votre situation particulière. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis, bonne découverte.